Bonjour les amis, aujourd'hui en direct de la brocante de Chelles. Aujourd'hui donc le retour de la brocante du dimanche 13 juillet 2023. Et je peux vous dire que ça a été fructueux. Je ne regrette pas le déplacement. Il faut dire que je suis revenu avec un tas de choses. J'ai même dû noter tout ce qu'il y avait dessus parce qu'il y en a beaucoup que je ne connaissais pas, que j'ai dû identifier sur internet. Enfin, la plupart quand même j'ai reconnu ce que c'était. Déjà, on va commencer tout de suite par ce magnifique, regardez, Batman, tout mignon, tout mimi, tout rikiki, voilà. C'est un jouet en fait Burger King des années 2020, de ce que je vois. Voilà, donc il ira très bien avec mon Superman et ma Wonder Woman. Vous le verrez d'ailleurs à la fin de la vidéo, où c'est que je les ai mis. Je les ai mis ensemble. Voilà, je les ai rangés ensemble. Voilà. Ensuite, par ordre d'achat, j'ai trouvé voilà, ce magnifique personnage. Alors je ne savais pas du tout qui c'était, mais il m'a plu parce qu'il est moderne et en même temps il représente une créature mythologique très bien connue qui s'appelle la Manticore, avec cette tête de lion, cette queue de scorpion, c'est très chimère d'ailleurs, une créature fantastique. Et en fait, c'est un dessin animé de Disney Pixar de 2022 et il s'appelle Onward, Onward le Manticore. Voilà, au moins j'aurais appris quelque chose parce que je connaissais pas du tout. Voilà. Ensuite, j'ai trouvé ce drôle de personnage. Je l'ai trouvé trop marrant avec sa tête, sa bubble head, voilà, qui bouge dans tous les sens. Moi, j'ai bien vu qu'il lui manquait quelque chose, une moto ou quelque chose. Et en fait, il lui manque un énorme véhicule, un énorme quad, que vous verrez d'ailleurs aux photos que j'incrusterai dans la vidéo. Donc en fait ce personnage, c'est le pilote d'un quad fait par Tonka en 2002. Et en plus il était télécommandé. Là par contre j'avais pas la télécommande. Bon, c'est pas grave, le personnage je le trouve marrant, on peut le mettre dans cette position, on peut lui faire coucou. Voilà. Un truc qui était marrant, en plus il a le même menton que moi. Bref, en galoche. Ensuite, je suis tombé, mais alors, trop mignon, regardez-moi ça. Posé comme ça à même la rue. Il est tout mignon, il a l'air tout triste et tout ça. Par contre, si vous appuyez vers le bas, regardez-moi ça. Il change totalement de caractère, comme les chats d'ailleurs. Voilà. Et en fait, ce mignon petit personnage, il s'appelle Sammy Sucker Punch. Voilà, il fait partie des Face Tippets, qui ont été réalisés par Goliath en 2018. Il y avait également une licorne, il y avait un lion, il y avait un lapin, enfin je sais plus trop, vous le verrez là aussi en incrustation sur la vidéo. Voilà. Puis alors, je suis tombé aussi sur ce drôle de personnage, je ne savais pas du tout ce que c'était. Pour moi c'était un lutin, voilà. Un lutin de Noël même. Et puis, comme il y en avait deux, j'ai pris les deux. Et puis j'ai bien fait parce que apparemment lorsque vous appuyez sur les jambes, il change de visage. Je sais pas si on le voit bien à l'écran. Voilà, là il sourit. Là il rigole. Voilà, carrément. Et là, il fait une drôle de tête. Et ce qui est marrant, c'est que comme ça, je peux le confronter à l'autre. Voilà. Et en fait, ces deux petits lutins appartiennent au dessin animé Les 5 légendes. Et c'est Happy Meal qui vendait ça en 2012. Ensuite, alors là, j'ai rigolé parce que je suis tombé sur une dame âgée, assez âgée. Et quand je lui ai pris ces personnages, j'ai pris celui-là en premier. Tout de suite, elle me dit, oulala, attendez, montrez-moi aussi que vous l'avez pris, parce que selon l'endroit où vous l'avez pris, c'est pas le même prix, d'accord, ok. Donc, et elle me dit, ça c'est Disney. J'ai dit, non, ça c'est pas Disney. Et effectivement, c'est pas du tout Disney, parce que en fait, c'est un pirate. Oui, ça se voit quand même que c'est un pirate. Déjà, rien que, voilà, il a l'insigne sur lui, si on voit bien à la caméra, voilà. Ouais. Voilà, bon, il a l'insigne des pirates, il ressemble à un pirate, donc c'est un pirate. Mais quel pirate, allez-vous me dire? C'est un pirate de Kinway en 2005. Voilà, j'en sais pas plus, il n'a pas vraiment de nom. Pirate chauve avec boucle d'oreille, voilà, pour la recherche.
c'est comme ça. Bon, pas du tout Disney. Hein. Et alors pareil, je lui prends ces deux petits personnages. Voilà. Et alors pour elle, lui c'était carrément Star Wars. Vous voyez, vachement Star Wars quoi. Même si je suis pas un fan de la licence et que je connais pas grand chose, je sais quand même faire la distinction entre ce qui est Star Wars et ce qui ne l'est pas. Donc en plus lui aussi pareil, l'insigne des pirates, c'est donc Marcus le pirate. Et avec lui il y avait également le chevalier Arthur. Voilà. Donc vous le verrez en incrustation d'image, hein, lui il lui manque son arme et lui il lui manque carrément son cheval et ses armes. Mais bon, ce qui est bien c'est que ces personnages vont pouvoir rejoindre les autres que j'avais déjà, que je vous montrerai également à la fin de cette vidéo. Voilà, et eux ils ont été fabriqués par Arty Toys, Geco en 2010, c'est très connu en Espagne, moins en France apparemment. Voilà, il y a une fille qui a fait une vidéo dessus sur internet, ce qui m'a permis de mieux les connaître. Et puis alors j'ai pris ce personnage, alors là, encore une fois de plus, pour elle il s'agissait de Disney. Donc elle est allée demander à sa fille qui était dans la voiture juste à côté. Et moi je m'attendais à une petite fille et tout ça. Non, non, c'était une dame âgée d'une quarantaine ou cinquantaine d'années qui a dit non, non, ça c'est pas Disney. En même temps, Disney, s'il commence à faire des zombies qui commencent à saigner du nez, ça craint quoi. Donc en fait c'est pas du tout du Disney, hein, comme vous en doutez, c'est du Walking Dead. Et c'est un zombie, oui, ça on s'en serait un peu douté quand même vu la tronche. Il s'appelle Shane Walker, voilà. Il a été réalisé par Funko en 2017 et il fait partie d'un petit groupe de 11 zombies que je mettrai également en incrustation dans la vidéo en image. Voilà. Et après je suis tombé voilà, sur ce personnage. Regardez-moi ça, comment il est beau! Et puis alors, moi j'adore sa tronche et tout. J'ai cru que c'était un Cars à la base, et puis non, pas du tout. En fait c'est un jouet transformable, voilà, et qui s'appelle l'agent Chase des Super Wings. Et les Super Wings, ça a été fait par le fabricant All Day en 2016. Et regardez, devant vos yeux, ébahi, je vais le retransformer en robot. Parce que c'est un personnage qui est aussi un robot. Voilà. Avec ses mains et tout. Voilà. Moi, je l'ai trouvé très sympathique. Il en vendait d'autres. Hein. Le vendeur en vendait d'autres. Mais franchement, moi, j'avais pas envie des autres. C'était celui-là qui me plaisait. Et regardez-moi ça. Il est magnifique. Voilà. Là, il est transformé. Ils n'ont pas embêté pour la tête. Ils ont gardé la même. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que j'ai pris? Oh, alors ça, c'est ma plus belle prise. Je trouve franchement... En plus, à la base, il le vendait 10 €. Je l'ai négocié 5 et il me l'a renégocié 7. J'ai dit banco. Et banco pour qui? Banco pour lui. Regardez-moi ça. D'habitude, je prends pas des énormes trucs comme ça. Mais là, franchement... Pour ce prix-là, ça valait le coup. Et en fait, vous l'avez certainement reconnu, en tout cas pour les plus âgés d'entre vous, ceux qui ont vu les dessins animés de Bugs Bunny, Daffy Duck et tout ça, puisqu'il est apparu en 2002 quand même, hein, il n'est pas tout jeune, hein, et il s'appelait le monstre, tout simplement. On le connaissait que sous le nom du monstre. Il était surtout avec des poils orange, mais il existe également sous cette couleur rouge. Et en fait, son vrai nom, c'est Gossamer. Et le fabricant, c'est OAF, je ne sais pas comment on dit, OAF. Il a été fait en 2022. Et alors, je peux vous dire qu'il est très très lourd et très costaud. Hein. Ça, et puis alors, ce qui est super, c'est qu'il est complètement articulé, en tout cas avec les bras. Regardez ça. Il peut vous faire peur. Ah, il est magnifique. Alors franchement, là, pour moi, c'est ma plus belle trouvaille. Hein, ça, j'avoue, Gossamer. Et puis après, je suis tombé sur une vendeuse qui vendait des sacs plastiques. C'est-à-dire le sac plastique, en fait, même les deux sacs plastiques, elle me les faisait 5 €. Et c'était les deux seuls qui m'intéressaient. Et qu'est-ce qu'il y avait dedans? C'était très mélangé, mais quand j'ai tourné la poche, vous l'avez vu dans la vidéo, il y avait du Astérix, il y avait du Looney Tunes, et il y avait du Kid Paddle. Donc j'ai pris le sac Kid Paddle et j'ai pris le sac Astérix, et tout ça pour 5 €. Franchement, je trouve que ça valait le coup. Et alors, qu'est-ce qu'il y avait à l'intérieur de ce sac? Moi, en fait, ce que je voulais en premier, c'était lui.
magnifique. Regardez-moi ça. C'est un troll de Kid Paddle. Alors je comprenais pas pourquoi il avait toutes ces verrues là, à l'arrière là. Puis en fait j'ai remarqué qu'on peut lui faire ouvrir la gueule comme ça, grand. Et puis si on appuie sur une des verrues, alors je sais jamais laquelle, paf, vous voyez, il referme sa gueule. Mais c'est jamais le même bouton. Il faut chercher le bouton, il faut tâtonner jusqu'à savoir lequel va actionner la bouche. Donc c'est pas celui-là, c'était celui-là. Voilà. Et alors, à l'intérieur, il y avait aussi les deux personnages de Kid Paddle. Il y avait, bien sûr, le petit bonhomme avatar de Kid Paddle lorsqu'il joue aux jeux vidéo. Et Kid Paddle lui-même. Sauf que voilà, je les avais déjà. Donc, c'est pas grave. Je les ai pris quand même. Donc, maintenant, j'en ai 4. Ah. Et ce qui est pratique, parce qu'il suffit que je prenne mon petit bonhomme, mon troll, que je le place à l'intérieur, et voilà. Il est pas génial comme ça? Voilà. Ah, moi j'adore, franchement. En plus, je le voulais celui-là. Il était à 5 euros, 10 euros sur internet et tout ça. Et voilà, vous vous rendez compte? Je l'ai eu dans une poche. Bon, même pas quelques euros, quoi. Donc, je suis content de l'avoir trouvé déjà moi-même. Ça c'est super, ça. Parce que, comme je le dis toujours, dans une brocante, le plus important, c'est pas tellement de trouver ce que l'on veut. Même, effectivement, c'est génial quand tu trouves. Mais c'est l'excitation de la recherche. Moi, j'adore trifouiller, j'adore chercher bien comme il faut dans un carton. Parce que des fois, les meilleures choses, elles sont dessous. Alors, il faut avoir la patience aussi, hein, mais il faut avoir la passion qui va avec la patience. Et je suis bien content, voilà. Parce que si j'ai pris cette poche, c'est surtout parce que je le voyais lui à travers la poche et que je le voulais. Et même si j'ai refait le tour pour voir si je le trouvais ailleurs, vu que je ne le trouvais pas, heureusement, la poche était toujours là à m'attendre. Et maintenant, elle est à moi. Donc, après ce personnage Kid Paddle, il y avait une autre poche, oui, une poche d'Astérix et Obélix. J'avoue, j'étais pas trop fan d'Astérix et Obélix, en plus ce qu'il y avait dedans, c'était pas terrible. En tout cas, pour moi, ça m'intéressait pas plus que ça. Donc, j'ai trié le tout. Je vais les donner à ma voisine pour son petit-fils, ça lui fera plaisir. Voilà, c'est pour toi, Martine, si tu en veux. Hein. Sinon, ou je les jette à la poubelle, ou je ne sais pas, je verrai. Je n'ai gardé que celui-là, le Centurion, parce que je le trouve trop marrant avec son gros ventre et tout. Je ne sais pas qui c'est, hein, je sais pas. Il y a tellement de Centurions dans Astérix et Obélix. Hein, si vous le savez, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Hein, ou sinon, je ferai des recherches moi-même sur Internet et j'incrusterai le nom dans la vidéo. Voilà. Ensuite, il y avait d'autres personnages Looney Tunes, ça tombait bien puisque j'avais déjà Gossamer le monstre. Alors, dedans, il y avait Titi, tout le monde reconnaîtra Titi, hein, avec son marteau. ça doit être pour Gros Minet, je suppose. Voilà. Sam le pirate, magnifique, j'adore Sam le pirate. Ah ouais, j'adore comment il s'énerve et tout ça. Par contre, moi, je sais pas pour vous, hein, mais c'est parce que moi, j'ai connu ça avant, mais je suis plus de la première génération des voix françaises. Ouais, celle qui existait avant que Warner Bros fasse un total changement. C'est dommage, mais bon. Voilà. Bien sûr, alors, Taz. Ah là, le diable de Tasmanie. Ah, j'adore comment il s'énerve et comment il tombe sur lui-même, il tourbillonne et tout ça. C'était excellent. Voilà. Il y a également... Alors, Porcinet, par contre, je trouve qu'il n'est pas très bien fait. Non, franchement, là, le visage, il est raté. C'est dommage. Donc, mais bon, je vais le garder quand même. Voilà. Qui c'est que nous avions d'autres? Oh, celui-là, j'ai adoré. Alors, au début, je l'avais trouvé chez un autre vendeur, mais il le faisait à 2 euros. Vous voyez, vu qu'il faisait partie d'un lot, j'ai eu de la chance. En plus, je l'ai vu par transparence dans la poche quand je l'ai manipulé. Donc, c'est Bip Bip. Voilà, de Bip Bip et le coyote. En plus, j'adore parce qu'il est version mini, avec sa petite pancarte qui indique dans quelle direction il faut aller. C'est carrément un gag du dessin animé, quoi. Voilà. Qui c'est que nous avions d'autres? Ah oui, j'ai oublié.
Et alors dans cette poche d'Astérix et Obélix, il y avait aussi pas mal de choses, des Dalmatiens et tout ça de Walt Disney. Bon, c'est pareil, c'était plus là également un cadeau pour un petit enfant. Donc ça aussi, ça sera pour toi Martine, si tu en veux. Et puis sinon, j'ai gardé ce truc. Oh, c'est un drôle de bidule, je sais. On ne sait pas du tout ce que c'est. Il y a un personnage devant et tout. J'ai cherché forcément. Donc en fait, ça s'appelle Le Professeur Fou. C'est Maxi Kinder qui faisait ça. Voilà, de Magic Kinder 2006. Vous voyez, donc c'est un professeur qui a... Voilà, il est devant et tout. Vous le voyez, vous le verrez dans la vidéo. J'incrusterai également l'image. Voilà, donc en fait, vous appuyez sur ce bouton rouge qui est là. Et vous voyez, il y a je ne sais pas si on le voit à l'écran, mais il y a les images qui vont bouger. Voilà. C'est une sorte de... comment on appelle ça Oui, un jeu au hasard où tu as les images qui vont apparaître dans un certain ordre. Et lui, apparemment, ça le rend fou. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Donc, je vous remercie beaucoup d'avoir assisté à mon déballage de cadeaux. Voilà, enfin, surtout de la brocante. Donc, j'ai passé une super journée. J'avoue que franchement, c'était génial. Parce que des fois, on trouve pas. C'est un jour avec, un jour sans. Et puis, apparemment, aujourd'hui, c'était un jour avec. Donc je suis content parce que non seulement je suis rentré avec plein de nouveaux jouets à rajouter à ma collection, en plus je me suis acheté des chichis, voilà, je me suis régalé. Et puis maintenant, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à la prochaine fois pour une autre vidéo pour le déballage d'un colis mystère. Allez, au revoir, merci d'avoir suivi.